Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La semaine dernière, je vous ai présenté la réalisation de la structure de ce mini-album. Normalement, j'avais prévu aujourd'hui de réaliser la décoration avec vous, mais quelqu'un a émis l'idée de faire gagner un mini-album, celui-ci étant réservé à ma nièce, comme je l'ai expliqué la dernière fois. J'ai recréé un autre album, donc une structure identique, un peu plus petite parce que je n'avais plus assez d'enveloppe Amazon pour réaliser ma couverture. Donc il y a il y a 1 cm en hauteur de différence. Il doit y avoir 1 cm partout de différence. Je l'ai réalisé sous l'écume. Donc, comme je vous l'avais montré la semaine dernière, j'ai découpé les pages à l'intérieur et les espaces photos. Il y a toujours moyen de mettre une photo en 9/13. Donc, j'ai réalisé les coins photos. Je vais vous montrer comment les réaliser. À la fin, nous réaliserons une pochette qui permettra de conserver les tickets de parc, toutes les petites choses, tous les petits souvenirs de vacances. Ici, nous allons créer une pochette avec 2 tags. Et ici, je vous montrerai comment j'ai fait mes coins photos. Nous décorerons aussi le devant de notre album et je vous propose de travailler avec le lot Textured Floral. Nous utiliserons aussi les bordures incontournables. Donc, je vais utiliser la bordure nuage. Et le lot Poinçon Jardin Somptueux. Sur l'album que je vous avais présenté la semaine dernière, j'avais mis un papier design. Sur celui qui sera à gagner, je vais utiliser une autre technique. Je vais utiliser ce die qui permet d'obtenir ce résultat. Donc ça, je trouve ça magnifique. Donc si ce programme vous intéresse, on est parti. Alors nous allons commencer par réaliser les coins photos. Donc là, il va nous en manquer 4. Pour ça, je prends un papier sous l'écume, mon coupe-papier. Je vais couper une bande de 2 cm. Et je vais réaliser 2 carrés de 2 cm sur 2. Ensuite, je me place bien au milieu parce que c'est tout petit. Je vais placer mon carré comme ceci, en veillant bien à ce que la pointe soit dans la rainure. Donc je cale vraiment mon carré contre ces deux lignes là qui sont en relief, et l'autre pointe
dans la ligne de coupe. Je ferme en vérifiant bien que ça n'a pas bougé et avec le curseur qui sert à plier, je plie. Hop, voilà. Je marque la diagonale et je vais marquer la diagonale dans l'autre sens. Et une fois que c'est fait, je le place entre les deux mesures de 1 cm et je viens le couper en deux. Voilà. On recommence l'opération. Hop, une diagonale. La seconde diagonale. Et je viens couper au milieu. Je reprends mon album. Alors, pour réaliser mes coins photos, je me suis fait un petit gabarit, donc au format 9-13, et je l'ai fait dans du papier photo. Vous voyez, ça brille, et il a vécu. Alors, donc je vais prendre mon coin comme ça. Voilà, je rabats. En fait, je suis les plis simplement. Alors, je vais vérifier que ici, au-dessus, il n'y a rien qui déborde. Là, c'est le cas, il y a quelque chose. Donc, je vais venir couper pour avoir quelque chose de bien net. Et en dessous, je vais vérifier que les pointes ne se chevauchent pas pour éviter de faire des surépaisseurs. Donc là, c'est le cas. Hop, voilà. Donc je découpe et je viens poser mon angle sur mon gabarit de photo. Je vais lui mettre un petit masking tape. Hop, voilà. Et je recommence avec le deuxième. Donc cette étape est tout à fait facultative si vous avez des coins photos ou si vous souhaitez coller les photos directement. Voilà, il n'y a pas de problème. Simplement, c'était l'occasion aussi de vous montrer comment on réalise les coins photos. Donc là, j'ai vérifié, il n'y a rien qui dépasse. Hop, je le mets dessus, bien dans l'angle, et je viens mettre mon petit morceau de masking tape. Le troisième. Voilà.
Je vais maintenant retourner mon gabarit. Voilà, je retourne mon gabarit. Je viens mettre les petits points de colle sur mes petits triangles à l'arrière. Et je viens poser mon espace photo. J'appuie pour que la colle prenne bien. Et j'enlève tout doucement le masking tape pour pas abîmer le papier. Et voilà, nos coins sont posés, on appuie pour faire prendre la colle. Donc l'avantage de cette technique, vous aurez compris, bon c'est très fastidieux, je vous le cacherai pas. Simplement ça permet de changer les photos. Alors que si vous les collez, on peut plus les décoller. Alors nous allons réaliser maintenant la pochette à tag qui viendra se placer ici. Pour ça, nous allons avoir besoin d'un morceau de papier sous l'écume de 14,2. Alors je vais prendre dans ce sens là 14,2. Je vais faire un premier pli à 0,6 cm. Un second pli à 9,1. Et je coupe à 12,7. Dans l'autre sens, je viens faire un pli à 0,6 et dans l'autre sens, un pli à 0,6. Ce qui nous donne ceci. Alors, le petit carré, les deux petits carrés qui sont au coin, on n'en aura pas besoin, on va les enlever tout de suite.
je vais biseauter les angles, toujours pour éviter les surépaisseurs. Hop, là, je fais bien ici. Là, cette partie-là, je l'ai laissée encore entière. On va la supprimer. Donc, si vous avez suivi, si vous avez regardé ma dernière vidéo, vous avez vu que j'ai de nouveaux jouets, dont un super cutter. Et je vais donc m'en servir. Donc là, hop. Voilà. On m'a changé la vie cet outil. Voilà, j'ai oublié celui-ci à biseauter aussi. Là, je vais pouvoir marquer mes plis. Voilà. Et celui-ci viendra se faire dans ce sens-là. Et la pochette viendra comme ceci sur l'album. C'est là qu'entre en scène nos bordures incontournables, mais avant ça, je vais coller un petit papier design juste ici. Donc là, je vais avoir besoin de 13,1 cm sur 3,6. Alors 3,6. Et 13,1. Je vais venir coller comme ceci mon papier design. Et là, je vais me servir de mon dies nuage.
Alors, je vais le mettre de manière à garder le plus de papier possible. Voilà, comme ça. Je passe tout ça dans la machine et je vous montre le résultat. Et voilà. Sympa, non? Alors, pour ma pochette, je vais pouvoir coller ici le rabat. Voilà. À l'arrière, je vais venir mettre un filet de colle sur mes languettes. Et voilà, ma pochette est faite. On va maintenant passer au tag. Donc pour réaliser mon tag, je vais reprendre du papier sous l'écume. Donc je vais prendre un morceau de 7 sur 9. Alors, est-ce que j'aurai... « 9 cm sur 7. Je vais en faire un deuxième. 9 cm. Sur 7. Donc, je vais prendre une chute de papier blanc simple. Et je vais venir enlever 8,7 sur 6,7. Je vais venir coller mon papier blanc
sur mon papier sous l'écume. Je reprends ma plaque de découpe. Je mets les 2 tags dessus. Je reprends mon poinçon de découpe. Hop. Voilà. Et je passe tout ça dans la machine. Voilà le résultat. Et maintenant, pour former mes nuages, hop, je vais venir prendre la coupe en sens inverse. Un petit post-it. Là, et une brosse estompe. Donc je vais prendre du sous l'écume et du lagon lointain. On va commencer par le sous l'écume. Je pense qu'il restait du lagon lointain dessus. Et voilà le résultat.
Le deuxième, je fais la même chose, je vous le mets en accéléré. Et voilà ce que ça donne. Je vais les ranger à leur emplacement. Et voilà. Nous allons maintenant pouvoir faire la pochette de la dernière page. Pour ça, je vais avoir besoin d'un morceau de 14,2 cm de large. Donc le morceau fait 14,2 sur 21, en sous l'écume toujours. Alors je vais faire un premier pli à 8,5. Un second pli à 17,4. Et de ce côté-là seulement, je vais faire un pli à 0,6. Donc, qui sont les pattes de collage, comme tout à l'heure. Alors, de la même façon que pour le précédent, je vais biseauter mes angles. Par contre, la partie à supprimer sera un peu plus importante. Alors, je vais commencer par biseauter mes angles. Et comme tout à l'heure, je vais venir découper cette partie-là des deux côtés avec mon supercuteur. Alors cette fois-ci, ça va fonctionner comme ceci. Donc je vais rabattre ici. Voilà, marquer le pli. De l'autre côté aussi. Ici, voilà, comme ceci. Alors pour fermer mon enveloppe, j'ai pas besoin non plus de ces plis là, contrairement à la première, donc je vais les enlever aussi. Hop.
Voilà. Et donc on va marquer comme ça. Voilà, et notre enveloppe sera formée. Donc ici, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais mettre un petit bout de papier design et nous allons faire la découpe nuage. Donc je vous mets ça en accéléré parce que là ça revient à la même chose que ce qu'on a fait tout à l'heure. Et voilà, donc ma découpe est faite. Je vais pouvoir maintenant coller mon enveloppe. Donc vraiment le seul point de difficulté c'est de faire les choses à l'endroit. Mais sinon c'est vraiment très très facile à faire. Donc vous aurez vu comme ça deux types de pochettes différentes. Alors, je mets la colle. Là, je viens rabattre et appuyer avec mon plioir. Et là, hop, je donne juste un coup de plioir pour que ça tienne à peu près fermé. De toute façon, avec l'album, ça tiendra fermé. On va reprendre notre album. On va mettre de la colle au dos de notre enveloppe. Et venir la coller. Voilà. Donc là, je fais un petit coup de ménage magique et je vous retrouve juste après pour la déco. Donc pour ma déco, j'ai choisi d'utiliser ce die de fond donc qui s'appelle Jardin somptueux. Nous allons le découper sur du lagon lointain. Je vous montre tout de suite le résultat. Et voilà. Alors, on va le poser sur notre album. C'est pas mal, qu'est-ce que vous en pensez? Allez, on colle. Voilà. Sachant qu'on aurait un programme assez chargé ce soir, je me suis avancée et j'ai déjà découpé les fleurs qui vont venir décorer
notre mini-album. Voilà. Je pense que c'est pas mal. Et une branche sous l'écume. Voilà, on va coller comme ça. Je pense que c'est pas mal. Là. Rajouter un petit branchage blanc, ouais, ça fait beau, ça fait joli. Hop. Alors donc on a dit comme ça. Donc je mets le tout sur Dimensional. On va rajouter quelques bling bling. Je pense que je vais rajouter ce que je viens d'avoir, c'est-à-dire ceci, les perles festives, je les trouve très jolies. Voilà. Et voilà notre mini album terminé et que vous allez pouvoir gagner. Donc avec la pochette, les tags, les coins photos et la petite enveloppe. Alors j'en profite pour vous montrer les autres albums.
Alors, celui-ci qui a inspiré celui qui sera à gagner. Donc, la semaine dernière, je vous avais expliqué qu'il était réalisé en horizon de bruyère. Donc, avec la même combo de couleurs. Donc, horizon de bruyère, bas à bulles, fraisier en fleurs, lagon lointain. Le petit papillon vient du lot étiquette stylisée que vous avez peut-être aperçu dans la dernière vidéo que j'ai postée. Donc il est ici. Et au niveau du texte, j'ai utilisé notre alphabet à la mode. À l'intérieur, quand on enlève le ruban d'organza pailleté, on trouve également 2 tags en forme nuage. Donc j'ai utilisé la même technique que pour celui qu'on a réalisé aujourd'hui. Donc les bordures nuages et ici bordure nuage, et je me suis servi de ma découpe pour en faire un pochoir. Au niveau de l'enveloppe, on est sur la même chose. Donc toujours nos papiers design vifs et colorés. Le format enveloppe. Pour les 2 bordures nuages, j'ai utilisé les chutes qui me restaient des papiers que j'ai mis à l'avant et à l'arrière. Pour décorer le prototype que je vous avais montré la semaine dernière, donc j'ai utilisé toujours notre alphabet à la mode et j'ai mis dessus un peu de Wing of Stella. J'ai découpé dans le papier design les boutiques, une petite boutique, donc c'est celle-ci, et alors le tampon qui est ici, je l'ai colorisé avec les blends, ainsi que le petit buisson. Les découpes me viennent également du papier, donc j'ai découpé simplement les bords, et ces découpes-ci viennent des poinçons. J'ai ajouté aussi ici les sequins, les petits sequins argent en vrac qui viennent de la collection sur les boutiques. Au niveau du nœud, vous aurez reconnu le méli-mélo de ruban en coton, donc en couleur pétale rose. Pour l'intérieur, donc j'ai ajouté les petites décos. Ici, au niveau des tags, je me suis servi du poinçon plein d'élégance. Au niveau des tamponnages, c'est ce que nous avions réalisé la semaine dernière. J'ai simplement ajouté les découpes, donc celles qui se situent au bord des feuilles, parce que comme ça va en dessous, voilà, on peut utiliser vraiment le bord des pages. Au niveau de l'enveloppe, donc j'ai fait une petite déco, toujours les bordures incontournables, et enfin notre papier design. Pour le dernier album, donc j'ai utilisé le set Beau Ballon que vous aurez reconnu, donc à la fois les poinçons, les tampons parce que j'ai fait de l'embossage. Au niveau du papier de fond, on est toujours sur le vif et coloré, mais cette fois-ci dans les tons Mystérieuse Brume. Donc j'ai utilisé en papier de fond le Mystérieuse Brume. Pour le nœud,
j'ai utilisé le ruban bleu nuit et donc le texte qui me vient de l'alphabet à la mode, je l'ai mis aussi en bleu nuit. À l'intérieur, j'ai utilisé le poinçon bordure incontournable qui fait une forme d'enveloppe, et au niveau des tags, donc j'ai fait comme ceci. Donc j'ai découpé les ballons sur le bord de mon papier, je suis venue découper entre eux et recoller un ballon que j'ai découpé avec les dies dessus. Donc j'ai fait comme ça mes deux petits tags, et j'ai ajouté aussi un petit coup de brosse estompe en mystérieuse brume. Pour le tour, pour les bords de page, j'ai utilisé l'encre mystérieuse brume en ton sur ton sur mon papier. Pareil au niveau des espaces photos, j'ai passé un coup de brosse estompe en mystérieuse brume. Et au niveau de l'enveloppe qui se trouve au fond, donc j'ai repris la chute des deux papiers design que j'avais utilisés pour l'avant et pour l'arrière, mais j'ai utilisé l'autre face, sinon ça faisait un peu trop monochrome. Et voilà, donc j'espère que ces projets vous plaisent. Je vais vous les remettre les uns à côté des autres. Voici les 4 albums réunis. Comme vous pouvez le voir avec le tutoriel que je vous ai présenté, de nombreuses déclinaisons sont possibles. Ce mini-album est très facile à réaliser, même par une débutante. Donc si vous le refaites, pensez à m'envoyer une photo sur mon adresse mail située sous la vidéo. Ça me ferait plaisir de voir une autre version de ce projet. Comme promis, le mini-album que nous avons fini ensemble ce soir sera à gagner par tirage au sort réalisé entre les personnes ayant commenté pendant la diffusion de cette vidéo via le chat. Une vidéo de tirage au sort sera mise en ligne demain. Si vous avez des questions concernant les produits présentés ce soir, je vous invite à m'envoyer un mail à l'adresse qui figure toujours ici sous cette vidéo. Vous trouverez aussi à cet endroit le nom des produits et l'adresse de ma boutique. Il me reste à vous souhaiter une très bonne soirée, à la semaine prochaine et bon scrap!